étudier dans les écoles. Voilà, je vous donne donc cette bonne nouvelle qui, j'espère, va pouvoir devenir quelque chose de concret. Mais il faudrait qu'au niveau politique, qu'il y ait une orientation dans ce sens-là. Ce n'est pas le cas dans ce moment. Vous comprenez bien, oui, je sais. Vous comprenez bien, mon cher Richard Kellogg, je ne vais pas m'avancer de manière imprudente à répondre à ce type de questions. Moi, je retourne au pays. Il y a encore une intervention, on va prendre, et ce sera peut-être la dernière pour ce soir, après on discutera. Moi je suis de Mayotte, et pour ça j'ai écouté ça avec beaucoup d'intérêt. J'ai écouté en tout cas avec beaucoup d'intérêt ce qui a été dit. Je voudrais poser la question suivante. Est-ce que dans le cadre de respect, est-ce qu'il y a une commission d'évaluation pour ce qui a été dit notamment au niveau des accords? Parce qu'apparemment, si j'ai bien compris, on devait apprendre aux élèves le karaté, mais apparemment ce n'était pas fait. Est-ce que la commission d'évaluation existe-t-il ou pas? Par rapport à Non, moi je refuse de répondre. Ça va. Non, j'ai fait une interview avant de partir ici, je me suis fait taper sur les doigts. Non mais Annie, il y a des... Vas-y, réponds, elle est linguiste. Non mais il y a des réunions de suivi de l'accord de Nouméa. Oui, des comités signataires. Voilà, régulièrement. Oui, non, mais il parle d'évaluation de l'enseignement des langues. C'est par rapport à ce qu'il disait que l'enseignement n'était pas fait, donc il a fait. Il y a quand même quelques progrès depuis 1970. Il y a quand même des efforts pour introduire les langues kanak comme langue d'accueil à l'école maternelle. Et puis il y a 4 langues qui sont en option baccalauréat et plusieurs sont enseignées dans les collèges, dans les lycées et à l'université. Et j'ai le plaisir, puisque j'ai le plaisir d'annoncer, peut-être que vous ne savez pas encore, qu'il y a eu le 27 janvier dernier la soutenance de thèse de Suzy Béarounet, première thèse kanak sur le nangonais, sur votre langue. Et cette langue est enseignée par Suzy à l'université de la Nouvelle-Calédonie. Donc il y a quand même un petit peu de choses qui se mettent en place, même si... Non mais je sais, madame, parce que j'ai été président d'une collectivité dans les années 89-95, et on a 5 heures de langue maternelle. Le problème, c'est la situation actuelle. On a l'impression que les langues kanak, ce sont des langues de culture, tout simplement. Il n'est pas de langue d'apprentissage au niveau de l'école. Il faut qu'il y ait une volonté politique. Et je sais que Hamid ne va pas nous répondre, c'est un manque de volonté politique. Et quand je vois le livre Respect, il dit qu'il y a aussi un manque de respect dans la situation de nous en tant que peuple kanak. Il y a eu quelques progrès. Il y a un concours spécifique de l'IFM pour recruter des enseignants de langue kanak. Je ne dis pas que c'est parfait, c'est loin, on est vraiment loin du compte. Mais il y a quand même des petits... Et la géographie n'est pas un peu dispersée? Excusez-moi, on est quand même tenu par des raisons de temps. Je vous propose par contre non pas de vous arrêter en si bon chemin, mais de continuer à discuter sur ces sujets qui sont passionnants de manière un peu plus conviviale et non officielle autour d'un verre. Voilà. Merci à vous tous pour votre attention. Et donc, continuons la présentation. Tu sais, j'ai fait arriver c'est vrai. Attends, j'ai fait une interview dans le journal. D'accord. Et c'était vachement intéressant ce que tu as parlé. Et je pensais en t'entendant que toi, tu aurais quelque chose d'unique à apporter aussi du fait de ton parcours. Tu es bourguignon?
un bourguignon immigré quand même, et puis maintenant exporté en Calédonie, comment toi tu perçois, parce qu'il y a des tas de choses que nous on ne perçoit pas parce qu'on a tout le temps été dans le même bain, alors que toi tu es passé par 3 bains. Ce serait intéressant que tu essaies de... Le moment n'était pas encore venu pour moi, mais tu as raison. D'accord, mais ça vaudrait la peine. Tu sais que je suis même allé en Algérie faire des conférences sur les descentes déportées. C'est pas vrai. Et là, c'était autre chose. Oui, alors dis-donc. C'était puissant. Mais ce que tu dis est exact, je ne vais pas parler de ça. Oui, non. C'est pas des paysans. Et moi j'interviens dans un dispositif d'accompagnement social des jeunes étudiants kanaks. Ah d'accord. Mais je suis assistante sociale à l'éducation nationale. Qui sont de passage ici. C'est pour aller les accompagner sur le plan pédagogique. C'était pas à moi, c'était à lui. Merci. Ah, c'est dur ça. Ah, mais je pense que des interventions de cette nature font forcément avancer la réflexion en Nouvelle-Calédonie. C'est sur des sujets majeurs comme le destin commun, la citoyenneté. Le fait d'en parler loin de la Calédonie, alors que ce sont des problèmes très proches d'elle, facilite sans doute la libération de la parole et la réflexion elle-même. Et est-ce que un intellectuel comme lui, qui a vécu longtemps en France, peut animer une réflexion en Nouvelle-Calédonie, avoir une résonance? Vous parlez de Hamid Moghadem? Oui. Ah, incontestablement, oui. De toute façon, Hamid, je pense il a le recul nécessaire pour animer des conférences de cette nature, aussi bien en France métropolitaine qu'en Nouvelle-Calédonie. Il a aussi acquis cette légitimité-là. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? On peut lui souhaiter de poursuivre dans cette voie parce que ce sont des travaux de cette nature qui font avancer la réflexion en Nouvelle-Calédonie. Merci. Je vous en prie. Merci bien.